petit point à Tana aujourd'hui. On est dans les petites questions-réponses qui me parviennent de vos commentaires. Alors, nous sommes au mois de mars, en pleine saison cyclonique. Il y a un cyclone qui vient de passer au nord là, qui est passé par Diego, qui doit être dans le Mozambique aujourd'hui. Donc on a des bourrasques de vent et des averses. Et puis ben voilà. L'eau qui s'écoule mal. Et donc de la boue dans les quartiers. À travers les routes défoncées. Nous sommes en Jaïsour là aujourd'hui. Alors on m'a demandé, c'est pas une question très récurrente, mais ça arrive, et puis bah, c'est une question assez légitime, c'est vrai. On m'a posé la question sur la misère, la pauvreté à Madagascar. Donc, vous voyez, je ne vous en parle pas sur une plage de Sainte-Marie, je vous en parle dans un quartier, moi j'appelle ça un quartier pourri quoi, hein, c'est tout. Et mes amitiés aux gens du quartier d'Anjaïsour, hein, il n'y a rien de personnel. C'est pas de votre faute. Hein. Donc bah pour ça, j'ai pas les chiffres en tête. On doit être dans un top ou un bottom 5 ou 10. Vous irez voir sur le site de Wikipédia ou vous cherchez sur le site de la Banque mondiale. En général, il y a les données. Vous verrez le salaire quotidien, le PIB par habitant, l'évolution de ce PIB par habitant qui est en baisse depuis l'indépendance, hein, qui est en baisse permanente. Alors voilà, comme je vous le disais, je ne suis pas une encyclopédie déjà, donc faites vos recherches quand même si vous êtes intéressé par ce sujet. Tout est disponible sur internet. Je ne fais pas dans le misérabilisme sur cette chaîne, je ne fais pas de politique, je ne fais pas de religion. Bref, les avis personnels et les opinions, les jugements, j'essaie de m'en passer au maximum et plutôt d'essayer de comprendre ce qui se passe et de prendre la réalité telle qu'elle est. Donc la réalité aujourd'hui, c'est une population d'environ 32 ou 33 millions d'habitants, chiffre Banque mondiale, hein. Avec un taux d'accroissement démographique très important, car il y a pas loin de 1 million de naissances par an. À titre de comparaison, en France, avec une population du double, on est à 600 000 naissances. C'est-à-dire que les femmes françaises font 1,6 enfants, quand ici on est pas loin de 4. Et donc, ça arrive, vous voyez. Bon, ça va, il n'y a rien, hein, ça a tapé. C'est assez rare que ça tape, d'habitude ça les évite, mais là, bah voilà, on franchit une étape. Messieurs, dames de passage, vous devriez faire attention à vos miches quand même, là. Vous marchez au milieu de la route. Donc quand vous venez à Madagascar, là, faites gaffe, là, sur les usages, l'éducation, tout ça, l'instruction ne sont pas les mêmes. Ne vous attendez pas à avoir des passages piétons qui clignotent pour sourds et muets, hein, voilà.
avec ce fort accroissement démographique, eh bien, n'importe quel économiste vous dirait que tout simplement le peu de croissance économique, pour peu qu'on puisse calculer un produit intérieur brut dans un pays avec 90% d'informels, ça n'a pas grand sens. C'est un indice qui sert juste à comparer d'année en année, mais en absolu n'a aucun sens en fait. Et bien le peu de croissance, là 2024 c'était 4,5%, avec une population qui augmente de 2,5 ou 3% par an, il faut déjà faire au moins cet indice, hein, au moins 2,5. Vous faites 4,5 moins 3, ça fait 1,5. On a une inflation qui est entre 7,5 et 12,5%. Je pense que basé sur 10 est assez raisonnable, réaliste. Donc tous les signaux sont en rouge ou à l'orange clignotant. Voilà. Pour la partie chiffres de démographie et d'économie, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau démographie? Je vous conseille le site internet ined.fr, qui est un site français très bien fait avec des calculateurs pays par pays utilisant les données de l'ONU. Donc que de l'information officielle. Et puis une fois que vous aurez passé quelques heures à regarder tous ces chiffres, vous faites une dépression, puis après vous arrêtez de vous casser la tête avec ça, ça sert à rien. C'est inutile. Si vous venez à Madagascar, que vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et puis sinon, vous pouvez venir tout simplement en vacances, au moins vos dépenses rentreront dans le secteur économique du tourisme et donc permettront d'apporter des devises au pays, mais également de faire travailler des gens, et donc ça sera déjà très très bien. Alors on me demande également ce qu'il en est du paludisme. Le paludisme, comme d'autres pays d'Afrique, je crois, oui, je ne sais pas si en Asie c'est éradiqué. Eh bien, ça continue de sévir. Il est toujours présent à Madagascar. Aussi, lorsque vous prévoyez de venir voyager ici, eh bien, allez voir simplement votre médecin généraliste et demandez-lui ce que vous devez faire pour Madagascar. A priori, normalement, on n'a pas de vaccin contre la fièvre jaune obligatoire. Nous avons, les gens vont prendre un traitement, des cachets contre le palu. Donc ça, c'est le médecin qui vous dira. Au niveau du système de santé, évidemment, vous penserez à prendre une assurance internationale rapatriement. C'est un peu la base. Il faut savoir qu'ici, il ne faut pas avoir un truc grave. Donc il y a des médecins, il y a des hôpitaux, il y a des scanners, des choses comme ça, mais ça c'est plutôt pour la capitale. Dès qu'on passe dans les villes plus petites, même déjà en Sierra Bay par exemple, il y a une nette chute de l'offre de soins. Donc pour des petits bobos, ça pourra être traité localement. Et puis bien évidemment, sinon vous serez rapatrié à La Réunion par exemple. Donc vous pensez à votre assurance rapatriement, évacuation sanitaire. Voilà, pour terminer au niveau du volet santé, eh bien, si c'est pour une expatriation, dans ce cas, vous vous rapprocherez des services de la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, pour voir leurs offres. La Caisse des Français de l'étranger est quand même rattachée à la Sécurité sociale française. Il y a une cotisation.
Et ça vous permet par exemple d'avoir le tiers payant, je crois, dans quelques établissements listés sur une courte liste d'ailleurs à Tana. Autrement, bien sûr, vous devrez prendre une mutuelle, mais ça vous verrez également avec la CFE comment ça se passe. Alors j'ai également des questions concernant l'expatriation. Dites-moi, pensez-vous que ce soit les meilleures conditions de tournage pour donner envie aux gens de venir? Je suis dans Tana, le ciel est gris, il y a de la boue avec toutes les averses qui sont tombées. Ah non, c'est vraiment vendeur, hein, n'oubliez pas, comme on dit en France, Paris n'est pas la France, et comme on dit, comme je dis à Madagascar, Tana n'est pas Madagascar. Alors lorsqu'on vient en tant qu'expatrié, on va différencier les cas vus tout de suite. Donc expat, c'est votre société qui vous fait venir, qui s'occupe des papiers, etc. Bon bah voilà, vous venez ici pour quelques années, éventuellement renouvelables. Et puis il y aura peut-être des questions concernant votre conjoint, s'il veut vous suivre, qui devra avoir lui aussi des documents de séjour. Donc c'est une question à se poser au moment de partir. Si par exemple vous n'êtes pas marié, renseignez-vous avec votre employeur sur le fait que votre conjoint puisse lui aussi bénéficier d'un visa longue durée. Mais à part ça, on va dire que c'est quelque chose que vous réglez avec votre boîte, avec votre société. Après, on va prendre les trois grands cas restants qui sont visa investisseur, retraité et regroupement familial. Et donc, eh bien, les investisseurs, donc vous venez pas, vous rapprochez de votre famille ici. Donc c'est le cas où on donne les plus courts séjours en fait. Il faut montrer patte blanche, mais bon, bah, vous pouvez venir dire que vous créez une société, voilà, vous prenez un formaliste, vous créez une petite SARLU, quelque chose comme ça ici, vous prenez un expert comptable, vous obtenez un IF et un STAT, et puis bah, vous vous lancez dans la démarche pour votre visa de long séjour, qui ne sera peut-être pour la première fois que de 1 an par exemple. On va pas vous filer 5 ans tout de suite. Puis peut-être qu'après on vous donnera que 2. Enfin voilà. C'est un petit jeu hein, de ne pas donner des trop longs visas ici. Et puis peut-être pas qu'ici d'ailleurs. Donc voilà, c'est le DBM qui se charge de ça, le bâtiment en Tanarène. Ils ont un site, hein, EDBM, cherchez sur Google. Et on peut trouver donc des gens qui aident à faire les papiers de création de société notamment, ou d'autres démarches. Faites attention aux offres alléchantes de tout vous faire très simplement, rapidement, mais pour très cher. Bon voilà, faites un peu gaffe. Ensuite, eh bien, nous avons les retraités. Comme dans de nombreux pays, si vous localisez votre retraite dans une banque ici, eh bien, vous êtes les bienvenus. L'argent n'a pas d'odeur et donc les retraités peuvent venir à Madagascar avec l'argent de la France, vivre avec la parité de pouvoir d'achat de Madagascar, ce qui est un très très bon calcul. Hein. Toutefois, vérifier votre état de santé quand même dans un tel projet, parce que qui dit retraite dit plus de 65 ans normalement, donc il faudra quand même prévoir des allers-retours pour faire un suivi médical à l'étranger, hein. C'est vraiment plus sérieux. Et enfin, nous avons le regroupement familial qui vous permet, si vous êtes par exemple conjoint de Malgache, et bien d'obtenir un visa, un titre de séjour de 3, 5, 10, etc. Ça va jusqu'à définitif.
Mais comment dire, ça n'est pas qu'une question de prix en fait pour avoir le définitif. C'est une question administrative pour faire simple. Et donc les démarches pour le regroupement familial se déroulent auprès du ministère de l'Intérieur à Tana. Là je roule dans Sarlalane, tout à l'heure j'étais sur l'avenue de l'Indépendance. Nous y voici à l'EDBM dans le Tann-la-Reine dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, c'est rigolo, il y a une pub là. Domiciliation d'entreprise à partir de 74 700 rayards. Voilà, donc ça va faire 15 €. Voilà, vous pouvez avoir une domiciliation d'entreprise avec. Maintenant, il y a des espaces aussi de coworking qui existent. Toutes ces choses qu'on fait déjà, par ailleurs dans le monde depuis assez longtemps, maintenant ça apparaît ici. Donc vous pouvez avoir une adresse, un endroit pour prendre des rendez-vous ou même pour aller carrément travailler et avoir une connexion internet. Tout est prévu. Là je parle plutôt pour ce qui serait de digital nomade par exemple. Et puis tiens, on m'a posé une question rigolote, mais c'est mignon aussi. Est-ce que je peux voyager avec mes chiens? Mais bien sûr vous pouvez voyager avec vos chiens. Moi j'ai une amie qui voyageait avec ses chiens. Bon, elle était résidente, donc quand elle est en France, elle emmenait son chien. Renseignez-vous simplement auprès de la compagnie aérienne que vous allez utiliser. C'est des questions qu'ils connaissent. Il faut une caisse adaptée, il y a des normes. Et donc vous pourrez emmener votre chien avec vous. Il y a aussi des questions de carnet de santé, de vaccination. Tout ça, si c'est aux normes, il n'y a aucun problème. Vous emmenez votre petit animal chéri avec vous. Et puis tiens, j'en rajoute une petite concernant les animaux ici domestiques. C'est vraiment pas un truc courant. C'est un truc de riche, de payer des croquettes et du vétérinaire à un animal quand on ne peut pas déjà se nourrir et se soigner en tant qu'être humain. Il y a quand même des vétérinaires et des cliniques vétérinaires, notamment à Tana, donc voilà, tout espoir de venir avec votre animal favori n'est pas perdu du tout. Bon voilà, j'ai bientôt fini cette petite série de réponses à des questions qui m'ont été données, qui m'ont été laissées en commentaire. Donc constituez-vous quand même pour tout ce qui est question sur Madagascar et l'expatriation, le voyage, une liste de sites de ressources comme inet.fr, comme le site du ministère des Affaires étrangères en France pour les alertes pays, le site de la Banque mondiale. Vous aurez ainsi des informations chiffrées et à jour sur Madagascar. J'ai eu des questions sur la nourriture et la cuisine, mais là c'est un sujet qui mérite vraiment toute une série de vidéos à part entière, donc on ne va pas y répondre aujourd'hui. Et je termine cette vidéo de questions-réponses dans Tana aujourd'hui par ce magnifique temps de grisaille. Vous voyez les gens qui veulent quitter la grisaille parisienne ou française pour trouver le soleil, et bien parfois vous pourrez quand même avec nostalgie retrouver du mauvais temps et du crachin, même ici à Madagascar. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, un commentaire. Consultez la cartographie des vidéos si vous voulez vous intéresser à un circuit géolocalisé. Et à consulter le site humanum.fr si les carnets de voyage vous intéressent. A bientôt.